Là, dans le coffre, j'ai les tapis orange d'origine. Mais en fait, j'ai peur de les mettre et de les abîmer. Tu vois. Parce que ça, à mon avis, si tu mets tes pieds dessus, tu les fous en l'air, frérot. Du coup, quel tapis j'ai mis? J'ai mis les tapis d'origine qu'ils mettent dans les RS6 Legacy normalement, qui n'ont pas forcément fait tout l'intérieur comme moi. Ça fait un peu tâche, mais au moins je me sens pas coupable de paniquer les autres, tu vois. Et derrière, vu que personne vient s'asseoir, j'ai laissé les tapis orange qu'il y avait d'origine. Après, on va pas se mentir, frérot, hein, c'est pas l'intérieur le plus pratique et le moins salissant qui existe, au contraire. Hein. J'ai rarement vu un intérieur aussi salissant et aussi chiant à entretenir que ça. Mais comme tout ce qui est beau, c'est relou. L'avantage, c'est que moi je suis chum, donc je suis très simple à vivre. Mais tout ce qui est beau, ça fait chier, c'est connu. Voilà, famille, sinon, hormis ça, j'espère que vous allez bien. Putain, j'ai une tache, c'est mes lunettes qui m'ont taché le nez, frérot. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il fait 26 degrés, le climat s'est adouci. Nous sommes à Monaco à bord d'une RS6 avec un intérieur Hermès de cocaïnomane ou de trafiquants aussi, éventuellement. Voilà. Intérieur, frérot, voilà. Tu vois une RS6 avec un intérieur comme ça, tu te dis soit le mec est un abruti, ce qui est mon cas, soit c'est un mec qui est dans la cam, frérot. Ce jeune vélo aberrant, frérot, il va à 30 km/h, frérot. Ça m'a toujours épaté les vélos qui roulent vite comme ça. Regarde le frangin, 30 km/h. Mais c'est bien, moi je respecte les gens qui font du vélo, que ce soit du cyclisme professionnel. Tu vois là, il tourne, il met son bras. C'est des gens respectueux, tu vois. Les cyclistes professionnels, les vélos par passion. Voilà. Ce que je tolère pas, entre guillemets, c'est les gens qui se croient tout permis et qui se pensent prioritaires sur la route. Que ce soit les vélos, les voitures, les scooters, tous les gens qui ont des comportements en fait comme s'ils avaient la priorité absolue. Donc quand il y a un vélo qui se comporte comme s'il avait la priorité absolue, ça m'énerve. Quand il y a une voiture qui se comporte comme si elle avait la priorité absolue, ça m'énerve. Mais les gens qui se comportent avec respect, que ce soit vélo, roller, voiture, scooter, ça fait du bien. En fait, dans la vie, tout est question de respect au final, tu vois. Dès qu'il y a du respect, les choses se passent bien, les gens s'entendent bien, les gens arrivent à cohabiter ensemble. Et le seul endroit où malheureusement il n'y a plus beaucoup de respect, c'est sur Internet en fait. Et Internet, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une plateforme de défoulement. Où en fait les gens viennent comme s'ils rentraient dans un ring de boxe, tu vois. Ils attendent le moindre petit prétexte, et puis sur ce moindre petit prétexte, eh ben ils viennent, ils te défoncent. Et ça c'est valable pour les influenceurs, pour les youtubeurs comme moi, pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les gens entre eux. Quand je vois la méchanceté des fois de certaines personnes dans les commentaires entre eux, pourtant c'est deux personnes qui sont ni influenceurs, ni exposées sur internet, ni rien. Mais frérot, entre eux, ça se tire dessus à balles réelles, frérot. Et c'est impressionnant, en fait, de voir cette méchanceté qu'il peut y avoir aujourd'hui, tu vois. Alors, je pense que c'est le reflet de la société, parce que les gens n'ont pas la vie facile. Il y a beaucoup de gens qui galèrent, malheureusement. Et peut-être qu'ils se défoulent d'une manière ou d'une autre comme ça, tu vois. Mais putain, c'est quand même triste de voir qu'on en arrive à un tel niveau d'agressivité, de méchanceté. En tout cas, moi, ma philosophie, ça peut être dans la vie, ça peut être physiquement, ça peut être mentalement, c'est... toujours éviter la violence, toujours éviter les conflits, toujours respecter son prochain. Et dès qu'il y a moyen de désamorcer, que ce soit un conflit physique, une bagarre, un conflit entre deux personnes, moi je suis un mec qui désamorce, tu vois. Je suis pas un mec qui va riposter, envoyer la sauce, créer de la merde, machin. Je déteste ces conflits, c'est pour ça que je me bagarre jamais. Les gens ils voient que je suis grand, je suis costaud, ils croient que je suis un castagneur, un mec qui veut tabasser des gens, pas du tout frérot, je suis un des mecs les plus gentils qui existent, les plus inoffensifs qui existent. Et c'est mon leitmotiv entre guillemets, dont tous les gens qui me connaissent pourront confirmer. Si un jour on me voit me bagarrer avec quelqu'un, c'est vraiment que j'ai défendu mon intégrité physique, ou alors que je sentais que j'étais en danger imminent et que j'ai dû faire quelque chose, tu vois. Mais j'aime pas moi tout ce qui est conflit, machin, et quand je vois l'internet d'aujourd'hui, putain des fois ça me décourage, tu vois, de continuer. Je me dis mais putain, mais qu'est-ce que l'être humain est devenu, quoi. C'est devenu vraiment quelque chose qui veut juste la guerre, quoi, la destruction, l'animosité, créer des camps, un camp contre un autre camp, tu vois, c'est fou. Regarde-moi ça comme c'est beau. Regarde-moi cette vue, frérot. À Monaco, c'est quand même le kiff, hein. Tous les jours tu vois ça. Dieu merci, on est béni, frérot. On est béni ici du cadre de vie qu'on a la chance d'avoir. Tu sais que c'est une chance, hein, c'est un privilège. Il y a des gens, ils prennent les choses pour acquis. Tu vois, ça aussi, c'est un truc dont je voulais parler. Moi, je ne prends rien pour acquis. Ni ma pseudo-fortune à la con, l'argent que j'ai, les montres, les voitures, ni la santé, ni l'amitié des gens,
ni l'amour. Quand tu prends les choses pour acquis dans la vie, ben, tu as toujours un moment en fait où tu vas les perdre parce que la vie va te prouver que rien n'est acquis, tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi, tu vois. Moi, c'est ma philosophie. Je m'attends toujours en fait à tout perdre. Et je vis toujours comme un mec qui peut tout perdre à n'importe quel moment et qui devra continuer à vivre. C'est pour ça que je suis bon avec tout le monde, parce que si t'es plein d'oseille, t'envoies chier tout le monde en pensant que t'es le roi du monde et que t'as besoin de personne, bah, le jour où t'as besoin des gens, ils t'écraseront la gueule avec leurs chaussures et c'est normal. Et ça influe malgré tout dans ton comportement, que ce soit comportement financier, comportement avec les gens, comportement en couple. Dès que tu commences à croire que l'autre est acquis et que tu te dis c'est bon, ou dès que tu commences à croire que ta situation est acquise financière ou autre et que tu te dis c'est bon, ben c'est à ce moment-là que tout peut basculer. Parce que la vie va vouloir te montrer que tu as eu tort, frérot. Dans la vie, personne n'est acquis. Dans la vie, rien n'est acquis. Et surtout, personne n'est indispensable. Tout le monde peut être remplacé à n'importe quel moment. Un GMK peut très bien ne plus exister. On va peut-être le pleurer un jour ou deux. Et ensuite, on l'oubliera. Et il y en aura un autre. La vie, c'est une moissonneuse-batteuse, frérot. Tu vois? Et moi, cet enculé, frérot. Merde. Merde. Il a tout cassé, ce fils de... Il y a des gangs de pigeons ici, ils te démontent, frérot. Ils viennent, ils raquettent les chips de tout le monde, frérot. Regarde. Ils viennent, ils rôdent ici, ils atterrissent en groupe. Ils démontent les gens pour leur voler leurs chips, frérot.